Meseret Dishmaya, Masechet Menachot, Daf Ain Bet. Nous commençons à la 6e ligne. Mitzvah Omer lavi minakama. Comme nous l'avons vu dans la Mishnah, la mitzvah du Omer, c'est de couper l'orge lorsque l'orge est encore debout sur le champ. La Gemara nous rapporte une braïta Tanura Banan. Il est marqué dans le pasuk Vim takriv minchat bikurim. C'est-à-dire, le pasuk nous dit Vim takriv minchat bikurim, lorsque tu amèneras cette minchat bikurim qui est la mincha du Omer. Donc il faut l'amener à vive, kalouy, baesh, etc. Et ensuite, à la fin du pasuk, takriv et minchat bikurecha, tu amèneras ton offrande du Omer des bikurim. Les prémices, puisque c'est la première récolte qu'on amène au Beth Amikdash, la première récolte d'orge. La Braïta explique le pasuk. Vim takriv minchat bikurim ma talmud lomar. Qu'est-ce que ce pasuk vient nous dire, étant donné qu'à la fin, c'est aussi marqué takriv minchat bikurecha. Et la Braïta répond, les fiches mitzvah ta'omer lavi minakama, la mitzvah c'est de couper de l'orge lorsque l'orge est debout sur le champ. Minaim shil matza minakama yavi minaumarim. D'où est-ce qu'on sait que s'il ne trouve pas de l'orge debout, il pourra amener même l'orge qui vient des tas, de prendre d'un tas de ce qui a déjà été coupé, Talmud Lomar, puisque la Torah dit takriv. C'est-à-dire takriv, comme tu trouveras, même si tu n'as pas de l'orge debout sur le champ que tu dois couper, il est déjà coupé, tu le prendras quand même. D'avoir à autre explication, takriv, pourquoi c'est marqué takriv, les fiches et mitzvah, la vie minalach, il y a une mitzvah d'apporter l'orge lorsqu'il est encore lach, humide, tendre, carmel, comme nous l'avons vu. Comme le pasuk dit Carmel, la traduction de Carmel, c'est Rach Vemal, Rach, tendre, Lach. Au minem shel matzah minalach yavi minayavesh, d'où est-ce qu'on sait que s'il ne trouve pas de récolte d'orge humide, Lach, il amènera même de ce qui est sec. Talmud Lomar, la Torah dit takriv, donc takriv dans tous les cas. D'avoir à troisième explication du pasuk, puisque c'est marqué takriv. Pourquoi les fiches mitzvato liktzor balayla, la mitzvah c'est de couper l'orge la nuit. Minaim shel niktzar bayom kasher. D'où est-ce qu'on sait que s'il a été coupé le jour, il est kasher aussi? Vedochet à Shabbat, d'où est-ce qu'on sait que c'est doché le Shabbat? C'est-à-dire que si le 16 Nissan tombe un Shabbat, on va couper le Homer même le jour de Shabbat. Talmud Lomar, la Torah dit takriv, c'est-à-dire takriv kol sheu, takriv mikol makom, takriv aflu be Shabbat, takriv aflu be tum'a. On apprend de ce pasuk takriv, c'est-à-dire que tu amèneras kol sheu, même si c'est un tas, tu prendras même si tu n'as pas coupé. Takriv mikol makom, c'était même de ce qui est loin. Takriv même beshabbat et takriv même si c'est en état les kohanim, les 16 sont impurs, on amènera quand même la mincha du Homer, puisque c'est une mincha de Tzibour qui a un temps fixé par la Torah, même si tout le monde est impur, on amènera cette mincha en état d'impureté. Donc de la Braïta, nous avons vu l'explication de la Mishnah. Mitzvah ta'omer lavi minakama. On ne trouve pas de l'orge debout à couper, mais il est déjà coupé, c'est un tas, on pourra prendre de ce tas-là. Niktsar bayom kasher, nous avons vu que s'il a été coupé le jour, pas la nuit du 15 au 16, donc la nuit du 16, mais le jour, le 16, c'est aussi kasher. Vatnan. Pourtant, demande l'Agma, nous avons une Mishnah. C'est marqué kol alayla kasher lektsirat haomer ou lekter halavim ve'evarim. Toute la nuit, on peut couper le Homer, donc on couper l'orge du Homer pour le matin, être makriv et le brûler, le commettre sur le misbéach. Donc c'est marqué toute la nuit, c'est caché pour la ktirat Homer, la ktir halavim ve'evarim, et pour brûler les graisses et les membres du korban tamid, d'un korban où la mitzvah, c'est le jour d'amener ce korban, mais la nuit on pourra brûler les chalavim ve'varim. Ze'aklal, voici la règle d'avoir chez mitzvato bayom kasher kol hayom. Lorsque nous avons une chose où sa mitzvah est le jour, c'est kasher toute la journée. Comme Rashi nous dit, la shrita, ou zrikadam, d'asperger le sang, la mitzvah c'est toute la journée. Mais d'avoir chez mitzvato balayla kasher kol halayla. Lorsque la mitzvah c'est la nuit, alors c'est kasher toute la nuit. Rashi explique aussi l'aktir halavim ve'evarim, nous dit Rashi, de ce qui est tombé du misbéach, on le remontera toute la nuit. En tout cas, ce que la Gemara veut poser comme question de cette Mishnah, c'est que dans la Mishnah, on nous parle de ce qu'on amène la nuit, de ce qu'on amène le jour. Donc, katanel laïla dumia de yom,
On veut comparer la nuit et le jour. Ma de yom balayla lo. De la même manière que ce qu'on apporte le jour, ce qu'on doit, ou la mitzvah et le jour, comme la shrita, la zrika, ça ne peut pas se faire la nuit. Alors, av de laïla, ce qui est marqué ici dans cette Mishnah, la nuit, c'est la nuit et pas le jour. Bayom namelo, on ne pourra pas. Puisqu'on va dire le jour et la nuit se ressemblent. Comme on a dit, kol davar she mitzvato bayom, kasher kol ayom, davar she mitzvato balayla, kasher kol layla. Lorsque c'est la mitzvah le jour, ce n'est que le jour, pas la nuit. Donc lorsque c'est la mitzvah la nuit, c'est que la nuit et pas le jour. Alors pourquoi, si on a coupé le Homer le jour, c'est kasher, puisque sa mitzvah c'est la nuit? Ça c'est la question de la Gemara. Amar Rabba, Rabba va répondre lo kasher. Il n'y a pas de contradiction. Ha Rabbi va Rabbi Lazar et Rabbi Shimon. C'est effectivement une machloket tanaïm entre Rabbi et Rabbi Lazar et Rabbi Shimon. Des Tanya, nous avons une braïta. Haya omed ou makriv mincha ta omer. Si un homme, un Kohen, était debout, était en train d'être makriv, donc de prendre le kometz pour brûler la mincha du Homer. Venitmet, et la mincha est devenue impure biyado dans sa main, rajoute le shita mekubetze. Imesh acheret, si il y a une autre. C'est-à-dire, nous explique Rashi. Même si le blé est encore, il y a de l'orge sur les champs, et qu'on pourra couper et préparer une nouvelle mincha, alors, Omerlo, on lui dit, ave acheret tartea, amène une autre mincha à la place de celle-ci. Veimla sinon, si on ne trouve pas de quoi amener une autre mincha, alors Omerlo, on lui dit à cet homme-là, ce Kohen, eve pikeach veshetok, sois intelligent et tais-toi. D'ivre Rebi, c'est-à-dire, malgré l'impureté, tu continues la mincha du Homer, étant donné que si ce n'est pas cette mincha, nous n'avons pas d'autre orge à couper, à préparer. Donc il vaut mieux que tu amènes cette mincha, même betum'a, puisque nous avons vu que la mincha Homer, qui est un korban du tzibour, et doré repousse la tum'a. En tout cas, nous voyons que d'après Rebi, si imiesh acheret, s'il y a de quoi couper, donc encore de l'orge debout dans les champs, on peut couper, eh bien on lui dira, amène une autre mincha, bien qu'on ait déjà le jour, puisqu'il est makriv la mincha du Homer le jour, donc on voit que le jour, on peut aussi couper le Homer. Alors que Rabbi Lazar et Rabbi Shimon dit, ben kach ou ben kach, Homer le vipiker veshtok, il dit, dans tous les cas, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas, on lui dit, sois intelligent, tais-toi, chez kol Homer, chez niktsar, chez lokimizato pasoul, puisque tout Homer qui a été coupé, chez lokimizato, pas comme sa mitzvah, il est pasoul, et puisque la mitzvah c'est de couper la nuit et pas le jour, donc si on se trouve le matin et que la mincha est impure, on ne pourra pas couper de l'orge, on est obligé d'être makriv cette mincha. Donc voici notre machloket. D'après Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, on dira qu'on ne peut pas couper la nuit, le jour, pardon, on ne peut que couper la nuit, alors que d'après Rebi, on pourra couper même le jour. Donc notre Mishnah qui dit Niktsar Bayom Kasher, c'est d'après Rebi, et la Mishnah que nous avons vu, Kol Laila Kasher l'Ektsirata Omer, et que c'est que la nuit et pas le jour, ça c'est d'après Rabbi Lazar et Rabbi Shimon. La Gemara continue, Amar Rabba Bavachana Rabbi Yochanan. Rabba Bavachana nous enseigne au nom de Rabbi Yochanan que Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, que nous venons de voir, qui lui pense que le Homer doit être coupé le jour et pas la nuit, Bishitat Rabbi Akiva Rabo Shel Aviv Amra. Il suit la Shita, l'opinion de Rabbi Akiva, qui était le maître de son père, le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc Rabbi Lazar et Rabbi Shimon suit la Shita du maître de son père, de Rabbi Akiva. Pourquoi? Puisque nous voyons Ditnan Klalama Rabbi Akiva, voici la règle que nous donne Rabbi Akiva. Kol melacha she'efshar lo la'asota merev Shabbat eno doche et Shabbat. Rabbi Akiva dit toute melacha que l'on peut faire avant Shabbat ne repousse pas le Shabbat. Ce din-là a été marqué à propos de la Mila. Ce qu'on peut faire veille de Shabbat ne repousse pas Shabbat. Ce qu'on ne peut pas faire veille de Shabbat, qu'on doit faire le jour de Shabbat, on pourra repousser le Shabbat pour accomplir la mitzvah de Mila. Et savar là qui Rabbi Ishmael, donc on va rajouter que Rabbi Lazar pense comme Rabbi Ishmael, qui a dit d'Amar Ktsirat Omer mitzvah, que la Ktsirat Omer c'est une mitzvah, et donc puisque c'est une mitzvah, ça repousse Shabbat. Ditnan, comme c'est marqué, Rabbi Ishmael Omer, Macharish Reshut, Afketzir Reshut. À propos du pasuk qui nous dit que nous avons l'interdiction donc de Charish ou Bakatzir Tishbot, il faut s'arrêter de labourer et de couper, de moissonner.
Et de là, Rabbi Ishmael a déduit que ce pasouk venait en vérité exclure Yatzak Tzir Omer Sheim Mitzvah, c'est-à-dire de dire Macharish Reshut Afkatzir Reshut, de la même manière que Charish labouré, on ne trouve pas toute la Torah indienne où on a une mitzvah de labourer. Ktsira, on a parfois une mitzvah de couper le Homer. Puisque c'est marqué dans le même passouk que Shabbat, on doit s'arrêter de Charish ou Bekatsir, de labourer et de couper, de moissonner. De là, Rabbi Ishmael en a déduit que de la même manière que ce que la Torah nous interdit Charish de labourer, c'est toujours une Charisha facultative. Donc lorsque la Torah a dit qu'il est interdit d'être Kotser, c'est aussi une Ketsira facultative, où là c'est interdit Shabbat. Mais une Ktsira qui n'est pas facultative, mais qui est obligatoire, comme la Ktsira Ta'omer, pourra se faire Shabbat. Donc d'après Rabbi Ishmael, nous voyons que la Ktsira Ta'omer c'est une mitzvah. Et nous voyons aussi que d'après Rabbi Akiva, toute mitzvah, toute chose que je ne peux pas faire avant Shabbat, eh bien je suis obligé de la faire Shabbat. Quelle est maintenant la preuve de la Gemara? Si tu penses que Niktsar Shelo Kemitzvato Kasher, que si on a coupé à un autre moment que la nuit du 15 au 16 Nissan c'est Kasher, alors on posera la question Amay Daché Shabbat. Pourquoi la Ktsirat Omer est permise le Shabbat? Niktzerem Erev Shabbat, on pourrait la couper avant Shabbat. Donc puisqu'on voit, puisqu'on pense comme Rabbi Akiva que tout ce qu'on peut faire avant Shabbat, on ne peut pas le faire Shabbat. Donc puisqu'on voit que la Ktsirat Omer est permise Shabbat, c'est-à-dire est permise le 16 Nissan même lorsque ça tombe Shabbat, donc c'est la preuve que lorsque la Torah nous a dit de couper le Homer dans la nuit du 15 au 16, c'est seulement dans la nuit du 15 au 16 et pas avant. Donc c'est seulement la nuit du 16 Nissan. Si c'est ainsi, je continue et je vais dire que la mitzvah c'est seulement la nuit et pas le jour. C'est ce que l'Agma va nous dire. Et la midedaché Shabbat shmaminan exar shlo ki mitzvato pasul. Puisque on voit que la Ktsirat Omer repousse Shabbat, c'est la preuve que si on l'a coupé shlo ki mitzvato pas au moment désigné par la Torah, pas le 16 Nissan, c'est pasoul. Et donc de la même manière qu'avant le 16 Nissan, c'est pasoul, de même manière le jour du 16 Nissan, c'est pasoul. Donc on explique que Rabbi Lazar et Rabbi Shimon qui dit que la Ktsirat Omer ne peut pas se faire le jour mais que la nuit, lui pense comme Rabbi Akiva. Et comme Rabbi Akiva, on ne peut faire la Ktsirat Omer que la nuit et pas le jour, ni le 15 Nissan, ni avant la tombée de la nuit du 16 Nissan. La Gemara continue vers Rabbi Lav Talmideh de Rabbi Shimon, où demande la Gemara si vraiment Rabbi Shimon a entendu de son maître Rabbi Akiva que tout ce qu'on peut faire avant Shabbat n'est pas d'Oché Shabbat, et donc la Ktsirat Omer, si on l'a fait Shabbat, c'est la preuve qu'il n'y a pas d'autre moment. Mais Rabbi était lui aussi un élève de Rabbi Shimon. Puisqu'il était élève de Rabbi Shimon, il aurait dû lui aussi penser comme Rabbi Shimon que la Ktsirat Omer c'est que la nuit et pas le jour. Alors pourquoi Rabbi a dit, plus on a voulu répondre que Rabbi et Rabbi Shimon, que d'après Rabbi, on peut faire la Ktsirat Omer le jour. Demande à Rabbi Lav Talmideh de Rabbi Shimon, est-ce que Rabbi n'est pas un élève de Rabbi Shimon? Et si c'est un élève de Rabbi Shimon, il a aussi entendu que d'après Rabbi Akiva, ce qu'on peut faire avant Shabbat ne repousse pas Shabbat. Donc si on peut couper la Ktsirat Omer le jour, on peut la couper aussi avant la tombée de la nuit. Comme on le voit, Vatania, Marebi, Rebidik, Shainu Lomdim, Torah, Etzel Rabbi Shimon, Betakua, lorsqu'on étudie la Torah chez Rabbi Shimon, Atakua, Hainu Maalim, Loshemen, Valuntid, Mechatzer, Legag, ont monté le Shabbat de l'huile et une serviette pour s'essuyer, de la cour au toit, au Migag, les Karfif. Karfif, c'est un petit enclos, mais Karfif, les Karfif, les Karfif Acher, d'un enclos à un autre, Atchanu Magim, les Maayan, Chanu Rochsimbo. Comment on arrivait à cette source où on se lavait. Donc ce que Rabbi vient nous dire ici, d'abord on voit qu'il était l'élève de Rabbi Shimon, juste pour l'explication de la Braïta qui est rapportée, Rabbi Shimon pense que
les toits et les cours ont le même din, c'est-à-dire c'est un seul reshoot pour tous les kelim qui, à l'entrée de Shabbat, se trouvaient sur le toit, donc on peut les déplacer du toit à la cour, et d'un karfaf, tout ce qui est reshoot d'un banane, on peut le déplacer d'une cour à l'autre. C'est pour cela qu'on a pu amener de l'huile et une serviette jusqu'à la source. Donc nous voyons que d'après que Rabbi était aussi un élève de Rabbi Shimon. Si c'est ainsi, pourquoi Rabbi pense qu'on peut faire la Ksirat HaOmer le jour? La Gemara répond, Savarla ke'edar de Rabbi Shimon, parce qu'il pense comme cet autre enseignement de Rabbi Shimon de Tanya. Amar Rabbi Shimon dit, Bo ur'e, viens voir. Kama chaviva mitzvah b'sha'ata, combien est cher la mitzvah au moment où on doit la faire. Sha'arek techalavim vevarim sherim kol halayla, étant donné que brûler des graisses et des morceaux de chair du korban tamid et des moussafim, c'est permis toute la nuit. Et pourtant, le jour de Shabbat, on brûlait les tmidim et les moussafim avant la tombée de la nuit. Pourtant, on aurait pu attendre Motzei Shabbat et brûler tous les morceaux sans transgresser Shabbat. Donc on voit que chaviva mitzvah besha'ata, la mitzvah, c'est de brûler tout de suite les morceaux. Même si c'est vrai qu'on pourrait attendre et ne pas transgresser Shabbat, mais puisque c'est la mitzvah maintenant, chaviva mitzvah besha'ata, et on peut transgresser Shabbat. Si c'est ainsi, donc on comprend. C'est vrai que c'est caché, on pourrait, d'après Rabbi, couper la Ksirat HaOmer même avant le 16 Nissan, même avant la nuit. Malgré tout, lorsqu'arrive la nuit, nous avons la mitzvah besha'ata et nous avons le droit de transgresser Shabbat. Donc la Gemara reprend, c'est vrai que Ksirat HaOmer, même d'après Rabbi, qui pense comme Rabbi Akiva, c'est doché Shabbat. Mais pourtant, on peut faire la Ksirat HaOmer le jour, comme la veille, le 15 Nissan. Alors pourquoi c'est doché Shabbat? Puisqu'on pourrait le faire avant. Donc, nous a dit Rabbi Akiva, toute mitzvah qu'on peut faire avant Shabbat n'est pas doché Shabbat, c'est parce qu'il y a le principe de chaviva mitzvah besha'ata. La mitzvah est chère au moment. Le moment maintenant, c'est de faire cette mitzvah, on l'a fait maintenant. Alors c'est vrai que on se posera la question, mais alors dans quel cas Rabbi Akiva nous a dit que tout ce qu'on peut faire Ev Shabbat ne repousse pas Shabbat? Nous dit Rashi, c'est par exemple comme pour la Mila, pour amener le couteau. Il n'y a pas un moment précis où on doit amener le couteau. S'il y avait un moment précis, on doit amener le couteau avant la Brit Mila. Donc là aussi, Shabbat, on aurait eu le droit d'amener le couteau. Mais comme il n'y a pas de moment précis pour amener le couteau, donc là on dira, il fallait l'amener avant. La Gemara continue, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon lo shami ale. Une autre question demande la Gemara. Mais Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, lui, n'a pas entendu cet enseignement de son père, de Rabbi Shimon, que chaviva mitzvah besha'ata. C'est évident, c'est sûr qu'il l'a entendu. Et donc, s'il l'a entendu, comment se fait-il que pour les varim chalavim, on a le droit de les brûler Shabbat? Et pour Ksirat HaOmer, Rabbi Shimon va dire que on ne peut pas faire Ksirat HaOmer le jour ou un jour avant. En vérité, on pourrait aussi. Et là, après ce raisonnement que nous venons de voir, et là la Gemara nous dit, Shane Atam, dire là-bas c'est différent. Share dachata shrita et Shabbat. Parce que la shrita repousse le Shabbat. Puisque la shrita repousse Shabbat, c'est-à-dire qu'on a le droit de transgresser Shabbat pour la shrita du korban, donc c'est pour cela qu'on a le droit aussi, pour brûler, de repousser le Shabbat par ce principe de chaviva mitzvah besha'ata. Mais pour le Homer, étant donné qu'au moment de la Ktsira, où on va couper, il n'y a pas encore de transgression, il y a eu de transgression de Shabbat. Même si c'est vrai, nous dit Rashi, que le lendemain on va transgresser Shabbat lorsqu'on va brûler le kometz de la Minchat HaOmer, malgré tout, au moment où on coupe, Shabbat n'a pas été encore transgressé. Donc si on pouvait faire la Ksirat HaOmer avant Shabbat, on n'aurait pas pu repousser Shabbat, bien qu'il y a ce principe de chaviva mitzvah besha'ata. Et donc, c'est ainsi que la Gemara va expliquer, d'après Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, bien qu'on accepte ce principe que chaviva mitzvah besha'ata, malgré tout, puisqu'on voit que la Ksirat HaOmer peut se faire la nuit, même si c'est Shabbat, c'est la preuve que c'est seulement ce moment-là, ni le lendemain, le jour, ni la veille, parce que même avec le principe de chaviva mitzvah besha'ata, on n'aurait pas pu le permettre.
étant donné que là, on n'a pas encore le droit de transgresser Shabbat avant de couper. Donc la première transgression ne peut se faire que parce que c'est le moment et non pas parce qu'il y a le principe de Chavva Mitzvah Besha'ata. Et donc là, on a expliqué la raison de chacun. Vele Rebi, alors la Gemara se tourne maintenant vers Rebi et dit Achiname, Dachata Shrita et Shabbat. Et d'après Rebi, on posera aussi la question, c'est-à-dire ce que Rab Lazar, Rab Shimon a répondu, ça devient maintenant une question sur Rebi. C'est-à-dire que Ekter Chalavim Ve'evarim, c'est différent, parce qu'on a déjà transgressé Shabbat par la Shrita, donc par ce principe de Chaviva Mitzvah Besha'ata, c'est-à-dire que la Mitzvah est chère au moment de la Mitzvah, on a le droit de brûler les Chalavim le soir, c'est-à-dire le jour de Shabbat, sans attendre le soir, le Motsai Shabbat. Mais donc, comment va-t-on apprendre de là que la Ksirat Omer, on transgresse Shabbat, bien qu'on aurait pu la faire avant, c'est-à-dire de la même manière qu'on peut la faire le jour, donc on peut la faire aussi avant, par le principe de Chavva Mitzvah Besha'ata, on ne peut pas transgresser Shabbat, étant donné que au moment où on vient couper, on n'a pas encore transgressé Shabbat, comme la Gemara l'a dit pour Rabbi Elazar Rab Shimon. Et là, alors la Gemara revient et nous dit qu'Asava Rebi Ksirat Omer Lodaché Shabbat. On va dire que d'après Rebi, la Ksirat Omer ne repousse pas Shabbat. C'est vrai, on ne pourra pas repousser Shabbat, puisqu'on peut faire la Ksirat Omer le jour, donc on peut la faire aussi avant le 16 Nissan. Donc si le 16 Nissan tombe un Shabbat, on ne pourra pas couper l'orge le Shabbat, il faudra le faire avant. Mais la Gemara dit Velo, est-ce que Rabbi ne pense pas que c'est donc le Shabbat Vatnan? Pourtant, Chachamim Omrim, Echad Shabbat Vechat Chol Mishalosh Hayaba. C'est marqué que les Chachamim dans la Mishnah nous ont enseigné qu'aussi bien Shabbat que Chol ont coupé 3 séines pour ensuite récupérer un Issaron. Donc on voit que même Shabbat on coupait le Homer. La Gemara dit Delogué Rabbi, ce n'est pas comme Rabbi. Encore une question, c'est marqué Chachamim Omrim Echad Shabbat Vechat Chol Bishlosha Beshalosh Kupot ou Beshalosh Maglot, 3 personnes, 3 coupot, 3 caisses et 3 aussi bien le Shabbat que Chol. La Gemara répond encore Delogué Rabbi, ce n'est pas comme Rabbi. Ou Beshabbat Yumarlaim Shabbat Zou, Shabbat il dira c'est Shabbat, on lui dit oui, Delogué Rabbi, ce n'est pas comme Rabbi, puisque la Gemara conclut que d'après Rabbi, la Ksirat Omer n'est pas d'Ocha Shabbat. Donc nous avons vu une marloquette entre Rab Lazar, Rabbi Shimon et Rabbi. Nous sommes partis sur une question, puisque la Gemara avait rapporté que dans la Mishnah, Niktsar Bayom Kacher, si on a coupé le Homer le jour, c'est Kacher. La Gemara a rapporté d'une Mishnah que les Chaora, si on a coupé l'orge le jour, c'est Pasoul, il faut le faire la nuit. La Gemara a répondu, c'était une marloquette, donc Rabbi, Rab Lazar, Rab Shimon. D'après Rabbi, on pourra couper la Ksirat Omer le jour. D'après Rab Lazar, Rab Shimon, on ne pourra pas. Donc une Mishnah c'est Rabbi, l'autre c'est Rab Lazar Rab Shimon. Et dans notre développement, nous sommes arrivés à dire que puisque d'après Rabbi, on peut couper le Homer le jour, donc on peut couper aussi avant la nuit. Si c'est ainsi, la Ksirat Omer ne repousse pas le Shabbat. Lorsque le 16 Nissan tombe Shabbat, il faudra couper le Homer avant Shabbat. D'après Rab Lazar Rab Shimon, c'est Doché Shabbat. La Gemara continue, Niktsar Bayom Kacher Vedoché et Shabbat. Dans la Mishnah, c'est marqué que si on a coupé le jour, c'est Kacher et c'est Doché Shabbat. D'après ce que nous venons de voir, qui est l'auteur de cette Mishnah Niktsar Bayom Kacher? On a expliqué que c'est d'après Rabbi. Et nous venons de dire que d'après Rabbi, ce n'est pas Doché Shabbat. Alors, Man Shamatle De'aman Niktsar Bayom Kacher, Rabbi. Et pourtant, Katane, tu dis Vedoché et Shabbat. C'est Doché Shabbat. Quoi? Qu'est-ce qui est Doché Shabbat? Maïlaf Ktsira. La Ktsira, c'est la Ktsira de couper le Homer qui est Doché Shabbat. Donc nous avons une contradiction puisque nous venons de dire que d'après Rabbi, la Ktsira n'est pas Doché Shabbat. Là, il me répond l'eau. Ce qui est marqué Doché Shabbat, c'est la Akrava. C'est-à-dire de prendre le Homer et de le brûler sur le Mizbeach. Aval les Ktsira l'eau. Mais les Ktsira l'eau, c'est-à-dire ce n'est pas permis de couper le Homer d'après Rabbi. Vatania, pourtant voici une braïta. Rabbi Homer. Vaïda ber Moshe de Moade Hashem. Moshe Rabbeinu a parlé, a dit les fêtes d'Akadosh Baruch Hu. Matamud Lomar. Qu'est-ce que ce pasouk vient m'enseigner? Puisque toutes les moadot, toutes les fêtes sont déjà marquées, et que
Moshe les a donc déjà dites. Alors pourquoi Vaidaber Moshe de Moad Hashem, Talmud Omar, les fiches Lamadnu Lele Tamid ou Pesach Shnemar Baem Bemoado, étant donné que nous avons appris que pour le Korban Tamid ou le Korban Pesach, et le Korban Tamid de tous les jours, le Korban Pesach qu'il transgresse Shabbat parce que c'est marqué Bemoado, et donc on apprend de là Bemoado en son temps à Fil Shabbat, même si ça tombe Shabbat, on aborde le Korban Tamid. Même si Pesach, le 14 Nissan, le moment où on doit faire le Korban Pesach tombe un Shabbat, alors on pourra être makriv. Et Bemoado va Fil Betouma, même en état d'impureté. Alors Shah comme notre Tzibur Minay. Les autres, comme notre Tzibour, d'où est-ce qu'on sait que même lorsque ça tombe Shabbat, on pourra être makriv. Talmud Lomar, la Torah dit, elle est à sous la chaîne, Bemoadechem. Vous ferez toutes ces korbanot, Bemoadechem, dans vos fêtes. Donc de là, on apprend que tous les korbanot mentionnés dans la Torah, c'est marqué Bemoadechem, donc même Shabbat. Minaim les rabot Omer. D'où est-ce qu'on peut inclure même la mincha de Omer, qui n'est pas marquée dans la paracha, Vakare Vimo, et le mouton qu'on amène en même temps que le Homer, ou Shte Alechem Vakarev Imem, ou les deux pains de Shavuot avec les deux moutons de Shavuot, que c'est aussi Doché Shabbat, Talmud Lomar, Vaidaber Moshe Moad Hashem, Akatouf Kava Moed Lekulam. Donc le Pasuk a fixé un Moed pour toutes les fêtes. Toutes les fêtes, c'est marqué Bemoadechem, comme c'était marqué Moad Hashem, c'est marqué Moed, donc on transgressera Shabbat pour tous les korbanot des fêtes, même le Homer, même Shte Alechem. Donc on voit que d'après Rébi, le Homer est Doché Shabbat. Qu'est-ce qui est Doché Shabbat? Lema, il demande la Gemara. Et lema la Akrava. Si c'est le din de Akrava, c'est-à-dire qu'on peut brûler le kometz du Homer sur le Mizbeach. La Gemara demande, mais Shte Alechem, c'est aussi marqué, le kometz c'est Shte Alechem. Est-ce que Shte Alechem bene Akrava, nous, on ne les brûle pas sur le Mizbeach, on les donne au Kohanim. Et la Pshita, donc qu'est-ce qui est marqué dans les Shte Alechem, que ça transgresse Shabbat? C'est les Trina, qu'on peut moudre le blé, Varkada, et le tamiser. Donc ce qui est marqué pour le Homer, Vedichvate Gabe Homer, qu'on pourra transgresser Shabbat, c'est quoi? C'est même les Ktsira. Vekadachet Shabbat. Donc on voit que la Ktsira est Doché Shabbat, même d'après Rabbi. Donc nous avons une contradiction avec ce que nous avons dit jusqu'à présent. Et là, la Gemara reprend, dit non. Homer, il faudra dire la Akrava, mais Shte Alechem le Afia. C'est-à-dire que le Homer, effectivement, la mitzvah, disons qu'il faudrait rajouter dans la question de la Gemara. Au départ, la Gemara a comparé que Shte Alechem c'est Trina Varkada, et nous explique Rashi bien qu'on pouvait le faire avant Shabbat, c'est Doché Shabbat. Donc pour le Homer, c'est aussi la Ktsira, bien qu'on pouvait faire avant Shabbat, c'est Doché Shabbat. La Gemara va reprendre et va dire non. En vérité, ce qui est marqué Homer, c'est la Krava. C'est-à-dire qu'on a le droit d'être makriv, de brûler le Homer parce qu'on ne peut pas le faire la veille. La mitzvah c'est le 16. Eh bien, Shte Alechem c'est la Afia. C'est la Afia, c'est de faire cuire les deux pains parce qu'on ne peut pas le faire la veille. Pourquoi on ne peut pas le faire la veille? Parce que les deux pains vont être cuits dans un four qui est en métal. Et le four qui est en métal est Mekadesh, que du chatagouf, les deux pains. Si on les laisse ensuite passer la nuit, il y a un psoul belena, comme tout korban qui passe la nuit. Donc on est obligé de le faire cuire le jour même, donc le jour de Shabbat. Kassava Rébi pense que Tanour Mekadesh, c'est le Tanour qui est Mekadesh. Et donc puisque le Tanour et Mekadesh sanctifient la mincha des deux pains, il a fait la metmol. Si on faisait cuire depuis avant Shabbat, il c'est la belina, les deux pains auraient été pasoul belena. Et donc, ce pasoul vient nous dire qu'on peut transgresser Shabbat pour les Shte Alechem, pour les faire cuire. Et donc pour la mincha du Homer, le pasoul vient nous dire qu'on pourra faire la akrava, c'est-à-dire brûler le kometz le Shabbat. Mais la ktsira, couper le Homer, ce sera donc interdit d'après Révi, comme nous l'avons dit. On va terminer juste sur une petite question au passage. On vient de dire que d'après Révi, c'est le tanour qui est Mekadesh, le four qui était en métal, qui était Mekadesh, les deux pains, Vesava Révi tanour Mekadesh Vatania. Pourtant, voici une braïta qui dit le contraire. Qui fait atzeret, en mekachim et alechem et la bishrita. Les deux moutons de Shavuot ne vont sanctifier le pain, puisque le pain accompagne les deux moutons, et la beshrita, que par la shrita. C'est-à-dire, lorsqu'on fait la shrita, les deux pains sont sanctifiés. Ketzat, shachatan, lishman, vezaragdaman, lishman. Si on a fait la shrita des deux moutons lishma, et qu'on a aspergé le sang lishma, alors kidesh alechem, le lechem, ala kedusha takuf, shachatan, shelo lishman, zaragdaman, shelo lishman, lo kidesh alechem. Si on les a égorgés shelo lishma, et qu'on a fait la zrika des deux moutons aussi shelo lishma, là le lechem n'est pas kadosh. Dans shachatan lishman, vezaragdaman, shelo lishman,
Alechem kadosh veno kadosh, dit Rabbi. Si on a fait la shrita lishma, mais qu'on a aspergé le sang des korbanot chez le lishma, le pain est kadosh veno kadosh, comme nous l'avons vu plus haut d'Af Mem Zayin. Ça, ce sont les paroles de Rabbi. Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon Omer, Leolam eno kadosh, ad sheishrot lishman, vizrok daman lishman. D'après Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon, la kedusha, c'est seulement lorsqu'on a fait et la shrita lishma et la zrika lishma. En tout cas, nous voyons de là que la shrita, d'après Rabbi, est mekadesh les deux pains et non pas la afia, puisqu'on voit que c'est par rapport à la shrita que c'est kadosh. La Gemara va répondre à Marav Nachman bar Yitzhak, non. Il ne faut pas lire dans la Braïta kadosh veno kadosh, mais ugbeu velo ugbeu kama. Ce que Rabbi a voulu dire, c'est sûr que les deux pains sont kadosh par la shrita. Qu'est-ce qu'il a voulu dire que si la shrita était shelo lishma, la zrika shelo lishma, c'est kadosh velo kadosh, c'est-à-dire ugbeu velo ugbeu. Est-ce qu'ils sont fixés avec les deux pains avec les deux moutons? Comme nous avons vu qu'on ne pourra pas ensuite prendre ce pain pour un autre korban. Donc lorsque on a égorgé lishma, vezarak damam shelo lishman, c'est là que Rabbi vient dire kadosh veno kadosh, c'est-à-dire ugbeu velo ugbeu, que le pain n'est pas fixé avec ces deux chalot, avec les deux kvassim, avec les deux moutons. Donc si on amène maintenant deux autres moutons, on pourra reprendre et utiliser ce pain. Ça, c'est le chidouche que la Gemara veut nous dire. Donc on conclut que d'après Rabbi, c'est le four effectivement qui met kadesh les jetés à lechem et non pas la shrita. La shrita va juste fixer les deux pains avec les korbanot, qu'on ne pourra pas prendre d'autres pains, c'est-à-dire ce pain-là pour d'autres korbanot. Donc la conclusion de la Gemara est maintenue que d'après Rabbi, puisqu'on peut couper le homer le jour et qu'on peut le couper aussi avant le 16 Nissan, donc si le 16 Nissan tombe un Shabbat, on ne pourra pas transgresser Shabbat pour la Ksirat Homer. D'après Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, comme nous l'avons vu, on pourra transgresser Shabbat, on coupera même le Shabbat, et ce qui est marqué plus haut, donc le Shabbat, on coupe le Homer, c'est d'après Rabbi Lazar et Rabbi Shimon. Hadran ala Rabbi Ishmael, on terminait ce Perek. Bezrat Hashem, on étudiera le 7e Perek avec les dinim de la Kmitza et des Shiraim. Nous rentrerons dans les détails des Menachot. On va terminer avec Meorot Halacha Daf Ain Bet. Concernant la mitzvah de Afrasha Maaser Rishon qu'on donne au Lévi, le Chinuch écrit qu'étant donné que le Shevet Lévi a été choisi par Akadosh Baruch Hu parmi les autres tribus pour servir au Beth Amikdash, donc Akadosh Baruch Hu veut leur donner aussi une parnassa, de quoi manger Bederech Kavod, c'est-à-dire d'une manière honorable. Et cette manière, c'est que on va leur donner le Maaser Rishon, afin que les serviteurs du roi, qui sont les Lévi'im, vont trouver leur repas prêt par les autres qui vont leur amener de quoi manger. Et eux ne vont pas, les Lévi'im, avoir d'autres soucis que de se soucier à la Avodat HaMelech, au service divin. Bien que les Lévi'im font partie des 12 tribus, et donc ils représentent qu'une tribu sur 12, donc normalement, le Maaser Rishon qui est donné aux Lévi n'aurait pas dû être 1/10, mais 1 pour 12, puisque les Lévi'im sont une partie des 12 tribus. Ça aussi, c'est un kavod qu'on donne aux Lévi'im, puisqu'ils sont dans la maison du roi, donc on va leur donner plus que pour tous les autres, et donc on ne leur donnera pas juste 1/10, mais on leur donnera pas juste 1/12, on leur donnera 1/10 et 1/10 qui est, comme on dit, net, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le travail de la terre ou d'autres frais d'autres choses, puisque c'est ce 10e qui leur revient. Celui qui donne à manger, donc au serviteur d'Akadosh Baruch Hu, aura la bracha d'Akadosh Baruch Hu dans tout ce qu'il entreprendra. C'est ce que les Chachamim ont dit, Maasrot seyag la osher, que les Maasrot c'est une barrière à la richesse.